Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour Alléluia. à tous. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, Jésus, le alléluia. merveilleux, l'extraordinaire, qui nous a remplacé notre foi et notre confiance. En qui nous avons voulons, cru. Amen, nous voulons le bénir. Aujourd'hui, nous voulons parler de la soumission. Waouh, ce mot, ça fait peur aux gens. Oui. Ça fait peur. Quand on parle de soumission, les gens partent en courant. Bah, c'est ce qu'on discutait la semaine. Oui. On discutait avec mon mari que maintenant, le mot soumission pour nous les femmes, ça nous fait peur. Ça fait peur. Et quand on entend ce mot-là, des fois, ça, pour beaucoup, ça grince. C'est un mot qui n'est pas agréable à nos oreilles. Mais on va voir pourquoi. On va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre pourquoi à notre époque maintenant, ce mot-là, alors que je ne sais pas si avant, j'étais pas là avant, mais en tout cas, pourquoi ce mot-là fait autant grincer des dents, autant c'est désagréable aux oreilles. On va essayer d'analyser et de comprendre avec l'aide du Saint-Esprit de la parole. Amen. Amen. Attention, nous ne sommes pas là pour juger quelqu'un, nous ne sommes pas là pour généraliser, nous ne sommes pas là pour catégoriser. Oui. Nous sommes là pour vous aider. Amen. Par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Pour que votre couple aille le mieux possible. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors la soumission ne veut pas dire domination. Je ne suis pas là pour te dominer. Moi, je ne suis pas marié avec toi pour te dominer. La soumission ne veut pas dire esclavage. Je ne suis pas là pour te mettre en esclavage, non. La soumission ne veut pas dire soumettre quelqu'un de force. Depuis qu'on est marié, ça fait 26 ans, je ne t'ai jamais dit hey, force, vas-y, fais ça. Je n'ai jamais fait ça. Non. Mais c'est un problème parce que justement, comme on en discutait, c'est que quand la femme, en fait, elle entend le mot soumission, elle entend qu'il va falloir être dominée par un monsieur ou qu'il va falloir vraiment faire tout ce qu'il dit de A jusqu'à Z. Et ça, des fois, la femme, elle comprend pas en fait la différence entre la soumission et la domination. C'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Il faut comprendre que la soumission et la domination, ce sont deux choses différentes. C'est vrai que parfois, si vous avez eu des histoires avant, dans le passé, et qu'il y a des hommes qui vous ont blessé, il y a des hommes qui ont essayé de vous dominer, qui ont essayé de vous malmener, quand vous allez venir à Christ, vous allez penser que c'est pareil. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, la soumission et la domination des hommes dans le monde, peut-être dans votre passé, ont essayé de vous dominer, de vous manipuler. Mais en Christ, avec un mari chrétien, c'est pas pareil. Non, Amen. C'est pas pareil. Amen. Alors, la soumission, c'est accepter l'autorité d'un chef. Accepter l'autorité du patriarche. Accepter l'autorité. C'est ça. Et quand on accepte l'autorité, eh bien, on est heureux. La parole de Dieu nous dit de nous soumettre aux autorités. C'est ça. Amen. Nous sommes soumis aux autorités. Parce qu'on vit dans un pays. Si tu n'es pas soumis aux autorités, tu vas avoir des problèmes. Oui. Si tu n'es pas soumis à l'autorité de Dieu, tu vas avoir des problèmes. C'est ça. Donc Dieu a installé des autorités. Et nous devons nous soumettre. Même en entreprise, on doit se soumettre à l'autorité de nos patrons ou de nos chefs. Bien sûr. Vous qui travaillez, quand vous arrivez, que vous soyez femme ou homme, vous arrivez dans votre entreprise, mais vous êtes soumis à l'autorité de votre patron ou de votre chef. Quand il vous dit, mais tu fais ça, tu le fais, parce que c'est ton chef. C'est comme ça. Donc c'est accepter l'autorité d'un chef, d'un patron, d'un patriarche, de chef de famille, du mari. Oui. C'est ça. Après le mot patriarche... Oui, parce que des fois, il y a des grandes familles. Oui. Il y a des grandes familles, donc je prends l'exemple en Afrique, il y a des grandes familles, il y a toujours un chef. Chez nous en Afrique, il y a toujours un chef. Et quand on arrive, il faut respecter le chef de famille. Enfin, Parce que le système patriarcal, c'est mal vu. Oui, bon, enfin, mais ça, moi, c'est vrai que mais le chef de village, de mon village, c'est une femme. Oui, c'est vrai. Et notre reine, c'était la reine Ablapoku. On avait une reine. Donc nous, on n'a pas ce problème-là. On n'a pas ce problème d'autorité. La femme, elle est soumise naturellement chez nous. Parce qu'on n'a pas ce problème-là. Oui, parce qu'elles ont eu l'exemple de leur maman aussi. C'est ça, on n'a pas ce problème. Donc c'est d'accepter, la soumission, c'est d'accepter l'autorité. S'abandonner à l'autorité. Obéir à l'autorité. C'est ça. Parce que quand on n'est pas soumis, on n'obéit plus. On ne s'abandonne pas à l'autorité. Tu vois? C'est ça. Ça n'empêche pas que il y a des conversations. Ça n'empêche pas qu'il y a on peut partager les opinions, on peut partager nos différents points de vue.
mais à la fin, c'est le mari qui est le chef de famille et qui décide. C'est comme ça. C'est ce que Dieu a établi. Donc, comme on disait tout à l'heure, soit on accepte, soit on n'accepte pas, mais avec les conséquences. Soit on accepte avec les bonnes conséquences. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Soit on n'accepte pas et il n'y aura pas de bonnes conséquences. Pour vous qui êtes mariés, je vais vous dire quelque chose. Si une femme n'est pas soumise, ça va être très très dur. Parce qu'une femme qui n'est pas soumise, qui n'accepte pas l'autorité de son mari, le mari ne pourra même pas la protéger. C'est impossible. Si elle dit je fais ce que je veux, je n'écoute pas, je fais ce que je veux. Mais si tu n'es pas soumise, comment tu vas être heureuse dans ton mariage? Ça va être difficile. Et le mari ne pourra pas donner tout l'amour qu'il a dans son cœur pour toi. Parce que tu as challengé son autorité. En fait, tu as allé contre son autorité. Est-ce que tu comprends? Tu veux faire un bras de fer avec lui. Et le mari, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre de côté, il va te regarder. Si tu n'es pas soumise à son autorité, il ne pourra pas te protéger. Et la femme a besoin de sécurité, de protection. Amen. Mais si ton mari, tu ne veux pas obéir, enfin, tu ne veux pas accepter son autorité, ça va être difficile. Il ne pourra même pas te protéger. Quelqu'un va te frapper. Oui, parce que s'il te dit... Il ne pourra même pas te protéger. Voilà, il vaut mieux pas que tu ailles à cet endroit, à cette heure-là, ou que tu fasses... Ah non, moi je peux aller, moi je vais me défendre. Je vais me défendre toute seule, moi. Tu me connais pas, hein? Tu me connais pas. C'est ridicule. Un grand gaillard vient vers vous, un coup de poing et c'est fini. Hein. Ah ben oui, et c'est la vérité. On va lire un passage de la parole de Dieu dans Colossiens 3, 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. La Bible est claire. La Bible, il n'y a pas plus limpide que la Bible. Oui. Et la Bible a autorité et nous obéissons à la parole de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Et la Bible n'est pas démodée, mes sœurs. La Bible n'est pas démodée. On va dire que c'est un mot démodé maintenant, mais la Bible, elle est jamais démodée. Elle est toujours dans l'actualité, la Bible. Toujours la parole de Dieu est dans l'actualité. Ce qui a été valable il y a 2000 ans, c'est valable aussi aujourd'hui. Et ce qui est très important à savoir, c'est que si la femme n'est pas soumise à son mari, l'insoumission va être... Il y aura un esprit d'insoumission, pas un esprit dans le sens esprit mauvais, mais il y aura un état d'esprit d'insoumission dans la famille qui va se reporter sur les enfants. Parce que des fois, vous dites pourquoi les enfants ils sont insoumis. Des fois les dames elles se disent oui mais... Et surtout la fille des fois. Oui, les enfants sont insoumis. Le fils n'est pas soumis à son père. Quand le père parle, le fils n'obéit pas. Mais c'est parce que... Il a perdu son autorité. Il n'y a pas de soumission. La maman n'est pas soumise à son mari. Donc automatiquement, les enfants vont pas être soumis à la maman et les enfants vont pas être soumis au papa. Si vous n'êtes pas soumise à votre mari, il faut pas demander à vos enfants d'être soumis. C'est pas possible. Les deux ne vont pas ensemble. Et surtout pour les jeunes filles, si elles voient que leur maman n'est pas soumise à papa, la fille elle va enregistrer ça. Oui. Et le jour où elle va arriver dans le mariage, elle va faire la même chose. Elle va faire la même chose. Et comme tu viens de le dire, si maman n'est pas soumise à papa, mais les garçons, des fois, ils restent... Puisque le papa a perdu son autorité, il a perdu son autorité. Donc ça va être très très difficile. Et la famille ne sera pas heureuse. Non. Ça ne va pas être une famille heureuse. Ça va être la bagarre. Ça va être la bagarre tout le temps. Ça va être le bras de fer tout le temps. Avec les enfants. Quand monsieur va parler, les enfants, ils ne vont même pas écouter. Ça va être très 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 difficile. Ça va être un combat dans la famille. Au lieu de vivre dans la paix, dans l'amour, dans la joie, ça va être un combat. Mais Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans un combat, ou dans la résistance, ou dans l'opposition. Tu vois, la résistance, l'opposition, le combat. Mais ça, c'est pas la famille. Le bras de fer dans la famille. On n'est pas là pour ça. On est là pour vivre heureux en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Pour vivre heureux en Jésus-Christ. C'est ça. Amen. Regardez, regarde la reine Vashti. La reine Vashti qui... Le roi l'a appelée pour qu'elle puisse venir, parce qu'il y avait une grande fête et tout ça. C'est dans Esther 1, verset 12. Et Vashti, elle a refusé de venir voir le roi. Oui. Elle a défié le roi. Le roi serait en colère. Une rage totale. Une rage totale. Donc il est important de ne pas défier l'autorité de votre mari. Amen. Si vous défiez l'autorité de votre mari, il va pas être content.
il ne va pas être heureux. Et vous-même, vous ne serez pas heureuse. Mais non. Vous ne serez pas heureux. Vous allez vivre comme... Vous allez cohabiter dans la maison. Vous allez cohabiter dans la maison. Mais il n'aura pas cette union parfaite en Jésus-Christ. Chacun va vivre de son côté. Chacun va faire... Parce que l'homme, il ne va pas forcer. Il ne va pas forcer. Donc, lui va vivre de son côté. La femme, elle va vivre de son côté. Les enfants sont là et puis tout le monde vit comme ça. Voilà. Et ça, c'est pas beau. Alors que lorsqu'il y a la soumission à l'autorité, les enfants sont soumis aussi, eh bien la famille va de l'avant. Et le Seigneur bénit, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à nos prières. Afin qu'il n'y ait pas d'obstacle. C'est vrai qu'on est arrivé, nous les femmes, c'est une bonne chose. Il y a eu des bonnes choses dans la libéralisation. Les femmes ont pu voter. Les femmes maintenant peuvent être médecins. Les femmes peuvent être ingénieurs. Les femmes peuvent être chefs d'un hôpital et tout ça. Donc vraiment, ça a été une bonne chose. Mais c'est pas parce que au travail on a une position d'autorité, qu'on a une position, il y a peut-être même des hommes qui nous obéissent parce que dans le milieu professionnel on est une autorité. À la maison, il faut switcher. Hein. Il ne faut pas arriver et croire que ton mari, il est encore l'employé auquel tu donnais des ordres au travail. Non, il faut laisser les armes à la porte. Les armes, là, il faut laisser à la porte. Il faut changer la mentalité. Dès qu'on franchit le pas de la maison, il faut changer les pensées, là, l'état d'esprit. Le logiciel. Voilà, il faut changer le logiciel, pardon. Et à la maison, tu n'es plus l'autorité. La maison, c'est ton mari qui est l'autorité parce que c'est Dieu qui l'a institué comme ça, parce que Dieu sait toutes choses. Tu n'es pas plus fort que Dieu. Tu n'es pas plus intelligente que Dieu. Donc c'est Dieu qui institue les choses comme ça. Et si vraiment c'est difficile pour toi, eh bien prie le Seigneur va changer ton cœur, le Seigneur va t'aider, mais il faut toujours se repentir. Tu dis oui Seigneur, vraiment je me rends compte que je suis pas soumise à mon mari, que vraiment je ne suis pas selon ce que dit la Bible dans tous ces merveilleux versets. Et vraiment Saint-Esprit, aide-moi, change-moi, transforme-moi pour que vraiment je sois cette femme de valeur. Jesus name. Une femme de valeur. Amen. Comme dit dans Proverbe 31. Alléluia. Amen. On va lire Ephésiens 5, 22-23, s'il te plaît. Amen. Alors, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Car le mari est le chef de la femme. C'est ce que la Bible dit. Sinon, il faut écrire la Bible autrement. Hein. Sinon, cette page, il faut la déchirer, cette page-là. Il dit ici, car le mari est le chef. Il est le chef. C'est le Seigneur qui l'a mis là. Il est le chef de la femme. C'est le mari. Dans une famille où il n'y a pas de chef, mais c'est le chaos. Oui, c'est l'anarchie. Ou si le mari, il ne fait pas le chef, la femme dit, oh, mais dans cette maison, personne ne prend de décision. Mais quand le mari veut prendre des décisions, il veut être le chef. Non, on ne veut pas le chef ici. On fait quoi alors? La Bible dit ici que le mari est le chef de la femme. Et ça, beaucoup de femmes ont du mal à accepter ça. Oui. Je pense qu'en plus, dans la nouvelle génération, je pense que c'est de plus en plus difficile, on va dire. Bon, c'est de plus en plus difficile, c'est ce qu'on voit chez les jeunes. Les femmes, les sœurs chrétiennes, elles parlent beaucoup de l'émancipation de la femme, du féminisme. Et d'un autre côté, elles veulent que les hommes soient galants, qu'ils payent le restaurant, etc., qu'ils ouvrent la porte, qu'ils mettent la chaise. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Si tu veux être le chef, tu mets toi-même ta chaise et tu payes toi-même. Ah oui. C'est pas difficile à comprendre. Si vous voulez que ça marche, listen to me. Si vous voulez que ça marche, c'est pas compliqué. Il faut suivre ce que la Bible dit. L'homme est le chef de la femme. S'il est vraiment un homme de haute valeur, un homme digne, bien sûr, l'homme est le chef de la femme et la femme doit se soumettre à l'autorité de son mari. C'est vrai qu'il faut parler pour trouver des solutions et échanger ensemble, communiquer. Oui. C'est vrai tout ça. Mais il y a un chef quelque part. Quand tu vas en entreprise, il y a un chef. Quand tu vas partout, il y a un chef. Même et si tu obéis. Oui, puis même si le chef, normalement, si c'est un chef intelligent, il discute avec ses employés, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Il n'arrive pas en disant, attendez,
Non, c'est pas ça. Un bon chef, c'est pas ça. Oui. Un chef, c'est quelqu'un qui explique la direction de l'entreprise, qui explique les stratégies, Bien sûr. les objectifs, Bien sûr. pour dire à ses employés comprennent. Bien sûr. Ah, d'accord, on comprend. Et puis, Si voilà. j'ai des questions à poser, voilà. ils posent des questions Voilà, s'ils s'ils veulent. posent, moi, je comprends pas parce que telle machine a fait comme. Bon, voilà, on peut discuter. C'est pareil dans un couple. Bien sûr. Un bon mari, il explique la direction de la famille, il explique les objectifs, les stratégies de la famille pour pouvoir être bien et tout ça. Il explique les choses à sa femme. Et sa femme dit, ah oui, d'accord, j'ai compris. Il n'est pas là pour dire, tu fais ça maintenant. Et pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Tu fais ça, c'est tout. Non, c'est pas comme ça. Ouais. Manuel, il n'est pas comme ça. Non. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que nos sœurs, elles ont tellement regardé de films, lu des livres, ou vu tellement de choses, lorsqu'elles arrivent dans le couple, dans le foyer, elles veulent faire exactement ce qu'elles ont regardé dans les films. Où la femme, elle veut pas se soumettre, mais c'est pas ça, les films. Il y a une mouche qui est venue nous dire bonjour. c'est pas grave. Alors, elle veut pas se soumettre au mari. Mais ça va créer un problème. C'est pas les films qui ont autorité, mais c'est la parole de Dieu qui a autorité. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu qui a autorité sur nos vies. Et si nous ne voulons pas suivre la parole de Dieu, ben on va dans le chaos. On va dans le chaos. C'est parce qu'on a regardé des films et qu'on va faire exactement ce que se passe dans les films. Non, c'est pas ça du tout. Nous, on suit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. On va avoir un mariage qui soit heureux et qui dure toute la vie. Amen. 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 Seigneur, il est bon, il est merveilleux. C'est pas compliqué. Nous voulons aussi parler du cas de la femme qui est mariée. Oui, qui est mariée, une parenthèse, qui est mariée à un mari qui n'est pas converti. Tu voulais en parler, c'est ça? Oui, je voulais en parler. Bon, c'est vrai que la Bible est claire aussi dans Pierre, je crois que tu l'as mis, Emmanuel, 1 Pierre 3.1, oui c'est ça, 1 Pierre 3.1, que la femme qui est mariée avec un mari inconverti, que par son comportement, en fait c'est ce que la Bible dit, que par son comportement elle gagne son mari, un comportement de douceur, de soumission, d'amour, et c'est pas en étant, comme des fois on discute, en étant 24 heures sur 24 à l'église, ou des fois il y a des femmes qui sont passages, elles parlent que de leur pasteur, comme on disait, le pasteur ceci, le pasteur cela, mais le mari il en a marre, il a dit t'es marié au pasteur ou quoi? C'est quoi ton problème? Il faut être sage. Mais c'est vrai que d'un autre côté, il faut toujours obéir d'abord à Dieu. Si vous avez un mari, bon, je pense que ça doit arriver rarement, mais on espère par la grâce de Dieu, qui vous dit, bah, tu vas pas à l'église, tu pries pas, tu vas pas à l'église. Donc je pense qu'il faut être sage et dire, le faire rasseoir et dire, bon, voilà, mon cher mari, je sais que la Bible dit que je dois être soumise, mais moi j'ai besoin d'aller à l'église. Donc c'est pas pour te désobéir, c'est pas pour être insoumise, mais Dieu me dit qu'il faut que j'aille à l'église, donc je dois aller à l'église. Et même pour toi, cher mari, ça peut être que positif, parce que quand je vais à l'église, ça me fait du bien, et puis ça me change, ça me transforme. Donc voilà, c'est comme ça, mais c'est vrai que la parole de Dieu, il faut d'abord obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Alors j'espère que vous avez compris un petit peu ce qu'on venons de dire. Hein? La soumission, c'est pas une domination. Un homme n'est pas là pour vous dominer. Hein? Moi, depuis qu'on est marié, ça fait 26 ans, je suis pas là pour te dominer. Non. Moi, je n'ai pas pris mon billet d'avion en Côte d'Ivoire pour venir en France, mais marié et pour dominer quelqu'un. Moi, j'avais des objectifs dans la tête, c'est ça qui m'intéresse. Et l'œuvre de Dieu, je ne suis pas marié pour dominer, pour mettre quelqu'un en esclavage, pour soumettre quelqu'un. Ça n'a jamais été mon but. La femme doit se soumettre normalement afin que les choses se passent normalement, afin que la famille soit heureuse, Amen. Que les enfants soient heureux, afin que nous soyons heureux. C'est ce que Dieu veut. Tu vois? Donc si on a compris ce que la Bible nous dit, eh bien les choses se passeront vraiment de façon extraordinaire et merveilleuse. Amen. Amen. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous bénisse. Vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, partout. Que Dieu vous bénisse. Hein, Madame Kwaku? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est bon. D'accord, vas-y.